Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui pour vous présenter, janvier en bref. Il y a uniquement des livres. C'était pas du tout prémédité. Je vais commencer avec ceux que j'ai pas, comme ça ce sera fait. J'ai lu deux romances, enfin, il y a deux romans que j'ai lus que j'ai pas présentement parce que je les ai empruntés à la médiathèque. Tout d'abord, Intuition de Laurent Gounel. Alors c'est un livre que j'avais terriblement envie de lire depuis sa sortie. Je crois qu'il est sorti il y a à peu près un an. Donc c'est un roman policier où on va suivre l'histoire de Timothy Fisher qui est lui-même romancier de romans policiers. Si je ne me trompe pas, mais bon, ce n'est qu'un détail. Et en fait, il va être appelé par une agence pour qu'ils mettent à disposition, euh, comment expliquer ça, ses capacités de visualisation à distance. Donc en fait ce processus il existe dans la vraie vie, c'est pas uniquement dans le roman. Alors je me souviens plus le terme en anglais, mais en tout cas en français c'est visualisation à distance. Et c'est vraiment le fait de se connecter à un lieu qu'on ne connaît pas via différents processus. Il y a vraiment toute une étape et tout un processus à mettre en place pour visualiser un lieu qu'on ne connaît pas et où on a des détails qui sont juste assez bluffants. Donc ça relève un peu de, pas de la physique quantique, mais bon c'est quelque chose pas vraiment cartésien et terre à terre, mais néanmoins voilà ça existe. Alors le roman j'ai bien aimé. Alors j'ai pas autant aimé que les autres romans de Laurent Gounel style L'homme qui voulait être heureux, parce que celui-ci il est bien particulier je trouve. Là on a pour le coup un thème complètement différent, donc avec une histoire, donc c'est pas sujet à meurtre, mais voilà, Timothy doit visualiser les lieux qu'un criminel va attaquer en fait parce qu'il détruit des, des immeubles on va dire qui referment des firmes d'investissement, banques, etc., etc. Mais voilà, c'est pas meurtrier parce que son but n'est pas de tuer les personnes, mais vraiment de mettre la puce à l'oreille sur ces entreprises d'investissement. Alors j'ai trouvé que c'était super intéressant parce qu'on apprend plein de faits sur ces firmes justement, et tout ce qu'il dit en fait dans le livre, ce sont des firmes qui existent, hein, on parle même de Macron dans le livre, et ça j'ai appris en fait plein de choses. Donc c'était d'une part un roman qui nous permet de nous évader, mais d'autre part un roman qui nous apprend des faits, et ça j'apprécie. Côté policier, alors moi il faut savoir que je ne lis pas du tout de romans policiers, de par mon hypersensibilité, il vaut mieux pour mon cœur quoi. Il y a juste un passage, il s'avère que j'étais dans mon lit le soir en train de lire ce passage qui m'a fait flipper, mais qui m'a tenu en haleine quand même, mais qui m'a fait flipper. Enfin après c'est pas... je pense qu'au niveau suspense c'est pas du high level quoi, mais pour moi c'est on va dire le maximum. Mais voilà, il y avait que ce passage là qui faisait un petit peu froid dans le dos. Voilà ce que je peux vous en dire, ça fait quand même 4 minutes que je parle sur un seul livre. Voilà, je l'ai bien aimé, après pas de là à l'acheter en fait, je suis contente de l'avoir emprunté. Il était chouette, il s'est bien lu, et vraiment le fait d'apprendre des choses sur ces firmes, euh, j'ai adoré. Et puis également le processus de visualisation, c'est intriguant et c'est pas fascinant parce que je suis pas tellement étonnée des capacités de l'être humain et de l'être en général, mais vraiment stylé quoi. L'autre roman que j'ai lu c'est La prophétie des abeilles de Bernard Werber. Alors là aussi j'avais terriblement hâte de le lire. Donc en fait c'est la suite de La boîte de Pandore qui est présentement ici, que j'ai adoré. Je vous en ai parlé, je l'ai lu cet été. J'ai dû vous en parler dans septembre en bref je pense.
J'ai beaucoup aimé et je vais attendre qu'il sorte en poche pour me l'offrir et de l'avoir dans ma bibliothèque. Donc c'est la suite de la boîte de Pandore, néanmoins on peut très bien le lire sans l'avoir lu. Donc il est encore question des vies antérieures, donc j'adore ce sujet. Et Bernard Werber l'a tourné autour de Jérusalem, des Juifs, des Templiers et des abeilles. Et en fait, là aussi, Bernard Werber, je trouve que c'est génial parce que dans ses romans, il nous évade, mais il nous apporte énormément de faits et de données historiques. Et j'adore en fait parce que c'est un roman où mon esprit vagabonde, mais en même temps j'apprends des choses. Et pour la curieuse que je suis, ben voilà, je suis comblée. Donc j'ai appris énormément de choses, c'était vraiment génial. Et, et la fin est chouette en fait. Je peux que vous inviter à lire ce roman, cette histoire. Je l'ai beaucoup aimé, franchement top. Et l'autre roman que j'ai lu, c'est Les Gratitudes de Delphine de Vigan. Donc là, c'est aux éditions Le Livre de Poche. Il est au prix de 7,21 €. Un petit livre, vraiment, je l'ai lu, je me demande si... Ouais, franchement, on peut le lire en une journée, hein, si on n'a que ça à faire. Donc c'est l'histoire alors on la surnomme Mishka, mais je crois que son prénom c'est Michel, je suis pas très sûre, mais c'est pas bien grave. En fait, on nous parle de l'histoire de Michel à travers le regard de l'orthophoniste dans l'EHPAD dans lequel elle est, et de Marie, qui est sa voisine. Et en fait, la mère de Marie ne s'occupait pas d'elle, et en fait c'est Mishka qui l'a recueillie chez elle, etc. Donc il y a ce côté sentimental. C'est un livre, un roman qui se lit, comme je vous disais, très bien. Et en fait, c'est un livre qui est touchant et qui, en fait, on est, enfin, trop mignon, quoi. C'est ça. C'est le regard d'adultes que peuvent avoir sur une personne âgée, en fait, et les enseignements et messages que transmet la personne âgée aux adultes. Voilà, la fin, je m'en serais pas doutée, mais bon, voilà, on termine sur une bonne note. Vraiment, voilà, il se lit bien. Après, c'est pas le truc wow, mais c'est un roman qui se lit bien et qui est chouette. Donc voilà pour celui-ci. Il y en a un autre qui est plus en lien avec l'énergétique, etc. C'est Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, de Michel Odoul. Je ne l'ai pas lu en entier. Pourquoi? Parce que tout d'abord, je trouve qu'il y a deux parties dans ce livre. Tout d'abord, une partie, on va dire, théorie qui explique. D'ailleurs, j'ai appris énormément de choses sur l'énergie. Alors, c'est pas la médecine traditionnelle chinoise, mais en tout cas, avec le yin et le yang, les éléments qui sont. Ben, ça quand même en lien avec la médecine traditionnelle chinoise, quand même. Les méridiens, etc. Franchement, rien que pour ça, je me l'offrirais parce que j'ai adoré apprendre plein de choses, mais j'ai pas tout retenu parce qu'il y a énormément d'informations. Donc, on a cette première partie où on a vraiment la théorie, l'énergie, le corps, l'âme, le mental, la personnalité, etc. Et ensuite, on va voir la deuxième partie où là, on est plus sur le concret, le physique, avec la symbolique des mots et leur polarité émotionnelle. C'est pourquoi en fait j'ai pas lu la deuxième partie, parce que j'avais pas envie de... En fait j'aurais pu, mais j'avais pas envie de lire si vous avez mal au genou, ça équivaut à ça. J'aurais pu et ça m'aurait apporté énormément, mais j'avais clairement la flemme. Moi, c'est le genre de livre, comme par exemple le livre de Lise Bourbeau qui s'appelle Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Je crois qu'il a été renommé. Où en fait, c'est un livre où, voilà, hémorroïdes, ça correspond à ça, grippe, ça correspond à ça, t'as mal au pouce d'orteil droit, c'est pour ça, t'as une lombalgie, c'est pour ça. Et en fait, c'est vraiment le livre où, pour le coup, je l'ouvre quand j'ai tel ou tel symptôme, et j'aime bien avoir la symbolique émotionnelle, voire spirituelle. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé ce livre.
il est, comme je vous disais, l'approche chinoise, énergétique, les éléments, j'ai appris mais vraiment plein de choses, mais vraiment le côté yin-yang, côté masculin, féminin, maternel, paternel, avant incarnation ou après incarnation, bref, j'ai adoré ce livre et oui, clairement, un jour il viendra dans ma bibliothèque. Je vais parler un petit peu de nourriture avant de continuer sur les autres livres. Je me suis offert le livre Recettes végétariennes au Thermomix aux éditions Larousse. Du coup il n'y a pas d'auteur et il est au prix de 29,95 €. C'est un bon bébé. Alors ce qui est déjà assez perturbant, je dirais, c'est que la plupart des desserts, déjà il n'y en a pas beaucoup, tristesse, mais en fait la plupart des desserts sont avec des légumes quoi. Donc là on est sur de l'avocat, bon c'est pas un légume, c'est un fruit oléagineux. Gâteau au topinambour et glaçage à la châtaigne. Et pumpkin pie et noisettes torréfiées. Et un dernier pour la route. Bon, là celui-ci me fait mentir, c'est cake au café et aux noix. Donc déjà, oh, je vois qu'il est abîmé. Déjà, bon c'est bien, ça permet d'essayer plein de nouvelles choses, mais là par exemple on a un zucchini bread, noix de pécan et chocolat, donc avec de la courgette, cake à la banane et noix de macadamia, cake à la betterave et fruits secs, tarte avocat, banane, framboise, donc c'est assez, c'est un parti pris, on va dire. J'ai essayé quelques recettes qui étaient très bonnes, néanmoins, j'ai l'impression qu'il y a un blême avec les temps de cuisson au four, pas au Thermomix, et des fois les programmes quoi. Enfin, ils nous disent de mettre, pour celles qui ont le Thermomix, ils disent de mettre des, je crois que c'était pour le banana bread ou noix de pécan, de mettre des noix de pécan et de mixer 5 secondes vitesse 5. En fait à vitesse 5 ça fait rien, ça écorche juste les noix de pécan, les noix de macadamia, mais en aucun cas ça en fait ça les concasse quoi. Donc bon après c'est pas grave, je m'adapte, je connais le Thermomix donc ça roule. Mais en fait c'est chiant quoi, enfin j'achète un livre pour avoir tous les trucs clés en main, c'est pas pour devoir remodifier quoi. Après là franchement il y a vraiment pas beaucoup de recettes qui ne me tentent pas dans ce livre, ce pourquoi je me suis offert, parce que des fois on a la moitié de recettes qui nous plaisent et les autres bon ouais on sait qu'on les fera pas tellement quoi, mais par exemple soupe de butternut, chèvre et œufs. Au pif, soupe ramen aux légumes et au tofu. Et après les ingrédients c'est assez basique et ce qui est cool c'est qu'on a les visuels en fait. Bon après moi je sais à quoi ça ressemble, mais pour une personne qui sait pas tel ingrédient à quoi ça ressemble, bah, ça pourrait être sympatoche quoi. Donc voilà, verrine de crème et asperges. Voilà, il a l'air chouette sauf le blême là. Les pancakes aux épinards ils étaient trop bons. Mon conjoint avait fait une sauce en plus. Bon, faut dire que la sauce était vraiment très bonne aussi parce que sans ça c'était un peu fade. D'ailleurs c'est chiant ça, à chaque fois qu'on sale pendant la cuisson ou après, ça manque toujours d'assaisonnement. J'ai l'impression qu'il faut mettre 2 tonnes d'épices ou d'aromates pour que ça ait un goût. Mais bref, voilà. Chouette livre pour les recettes, mais je trouve qu'il y a quand même quelques petits hicks. Si jamais vous avez des livres de cette collection, je veux bien avoir votre retour si c'est général à la collection ou uniquement pour ce livre-là. Je prends ce qui me vient sous la main. J'ai lu, ça je vous en avais déjà parlé dans un autre mois en bref, je me demande si c'était pas le mois dernier. Mais là du coup je l'ai terminé donc je vais pouvoir vous faire une revue. C'est le livre Espoir de Aurore Rogers, je crois que ça se dit Rogers, aux éditions Atlante et il est au prix de 20 €. Mais j'ai vu hier chez Cultura qu'il est sorti aux éditions Pocket, donc en format poche, pour 7,95 €. Vraiment, pour ce prix là, je vous conseille 1000 fois de vous l'offrir. À choisir, je préfère quand même le grand format parce que la mise en page est complètement différente dans le Pocket. Là, à chaque chapitre, début de chapitre, on a une page noire et je trouve que c'est chouette. Et la mise en page est différente, ce qui est normal.
Mais vraiment, après 20 € c'est vrai que c'est un investissement, mais bon, voilà. Je l'ai adoré, il parle de plein de sujets, c'est hyper fluide, hyper ludique vraiment. Donc voilà, la foi, la joie, la vibration, les instants présents, l'abondance, la peur, le fait d'oser se montrer, oser s'assumer. Il y a 2 chapitres, il me semble qu'il n'y en a que 2, peut-être 3 mais 2 sûrs. 2 chapitres à la fin que j'ai pas aimé, mais je sais pourquoi, c'est parce que j'avais pas envie d'entendre ce qui était dit. Je sais plus lequel c'était. Je crois que c'était l'époque actuelle, la guerre, le combat et ce qui se passe dans l'au-delà. Mais vraiment, je l'ai... Il y a... Toutes les pages, elles ont un... Ouais, je croyais que je mentais, mais non. Toutes les pages sont crayonnées. Et je l'ai adoré. Vraiment, il fait partie de mes livres coup de cœur, comme peut faire partie Suis ton âme, elle connaît le chemin. Franchement, Espoir, c'est... il est motivant, il donne plein de conseils, mais c'est pas genre du développement personnel, genre levez-vous à 5 heures et faites votre miracle morning. Non, pas du tout, clairement pas. Et elle en a sorti un qui s'appelle Libre et peut-être te demander pour mon anniversaire le mois prochain parce que clairement j'ai hâte de le lire. Apparemment il est complètement différent parce que Libre il parle davantage de Aurore. Enfin en tout cas c'est pas genre moi je, mais en fait elle parle de son évolution, de ce qu'elle a pu expérimenter vraiment pour inspirer. Et il y a pas mal d'exercices en fait, mais pas vraiment des exercices mais plus des conseils pour mettre en application telle ou telle notion, mais tout en sachant qu'on peut adapter et c'est pas à suivre à la lettre. Donc vraiment, il me tarde de le lire. Un livre que j'ai offert à mon fils aux éditions Le Lotus et le Petit Éléphant, c'est Un jour j'ai eu un problème. Donc je vous avais déjà présenté Un jour j'ai eu une idée, donc là c'est toujours le même auteur et toujours la même illustratrice, je crois que c'est une illustratrice, il me semble. Mae Bessom et l'auteur c'est Kobi Yamada. Une petite pépite, il est au prix de 12,90 €. Alors j'ai trouvé que les dessins étaient quand même assez différents de l'autre livre. Moins... Ah, et il faudrait que je l'ai sous les yeux. Et j'ai l'impression que celui-ci il a moins de détails, il est moins fin en fait en termes de crayonné. Mais j'ai quand même adoré. Je préfère nettement ce crayonné là aux illustrations du livre Peut-être, toujours dans la même maison d'édition. Je vous avais dit que je comprenais pas en fait vraiment le lien entre les illustrations et le texte. Là on comprend très très bien. C'est un livre pour les enfants et pour les adultes qui est doudou. Autant un jour j'ai eu une idée nous invite vraiment à nous écouter coûte que coûte, peu importe ce que les gens pensent, et à matérialiser nos idées. Autant celui-ci, il nous apprend vraiment à passer au-dessus des problèmes et à comprendre qu'il y a toujours une leçon, un apprentissage et une expérience derrière un problème, et que ô combien c'est pas là pour nous freiner, nous blâmer, que c'est le karma ou quoi, mais que vraiment c'est un palier, une étape, une porte à franchir pour se découvrir encore plus. Et vraiment je l'ai adoré. Il y a juste un petit défaut je crois, là il n'y a pas la tranche en fait. Ils se sont trompés au niveau de l'impression, mais c'est pas bien grave. Mais vraiment il est génial, tout comme l'autre. Je trouve que ce sont 2 merveilles à offrir à des enfants. Et le dernier, c'est mon conjoint qui me l'a offert. Il se nomme Le Grand Livre des 12 libérations énergétiques de Stéphanie Abellan. Donc Stéphanie Abellan, je vous en ai déjà parlé parce que c'est elle qui a créé l'oracle des Médéors et l'oracle des petits magiciens, je crois, que je vous avais présenté et que j'ai offert à mon fils. Alors en fait là on est sur 12 protocoles, sur 12 thématiques bien précises, je vous en parlerai après, où en fait le chapitre
commence en nous parlant justement de la problématique en question. Et ensuite, on va avoir une visualisation. Donc en fait, elle préconise de lire à voix haute l'écrit en fait. Donc c'est vraiment une visualisation. Donc je l'ai fait. Je sais pas si c'est parce que j'étais fatiguée ou si c'est parce que le protocole a vraiment fonctionné. Néanmoins, je me suis endormie après. Cependant, je pense en fait que pour les autres protocoles, je vais en fait m'enregistrer en audio en train de parler. Et après, je mettrai sur play, je m'installerai et j'écouterai ma voix. J'ai pas de problème avec ma voix, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ne supportent pas leur voix, mais bon, moi du coup ça me dérange pas tellement. Et vraiment de me plonger complètement dans la visualisation. Parce que là quand je l'ai fait, en fait il y a des moments où effectivement j'étais dedans. Mais il fallait que je revienne un peu à ici et maintenant pour continuer à lire. Donc c'était pas autant agréable que ça pourrait l'être, je pense. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc au niveau des chapitres, forcément il y en a 12. Donc on a libération de l'auto-sabotage et reprogrammation des schémas de pensée. C'est celui que j'ai fait. J'ai beaucoup aimé en plus l'écriture et la visualisation. C'était très très sympathique. Ensuite, réharmonisation des 7 chakras. Acceptation de son image et amour de soi. Développement et abondance. Non, développement de l'abondance et déprogrammation des schémas limitants. Développement de l'intuition et libération du mental. Libération transgénérationnelle de la lignée de femmes. Libération de la souffrance émotionnelle. Libération des relations toxiques. Libération des mémoires en lien avec les abus sexuels. Apaisement des émotions. Libération et acceptation du deuil. Libération par le pardon. Alors, je vous montre un petit peu ça. Enfin, je prends le deuxième chapitre, je ne l'ai pas fait, mais visiblement il a l'air assez grand. Donc voilà comment se débute le chapitre. On a toujours une phrase, une citation. Et ensuite, bah là, visiblement, elle parle de... Comme je vous disais en début de chapitre, elle fait une explication de la thématique. Donc là, bah, forcément, elle parle des 7 chakras avec simplement l'hyper et l'hypostimulation. Voilà. Et après, on a donc des programmations de l'inconscient, chakra racine. Ouais, il est vachement... celui-ci, du coup, je pense que soit on est motivé et on fait tous les chakras, mais là, il y a pas mal de lectures quand même. Soit on fait, par exemple, une fois par jour, on se concentre sur un chakra, ou voilà, on fait un peu comme on veut. Mais ouais, celui-ci est clairement balèze. Là, visiblement, on peut utiliser le pendule. Donc voilà. Ah, et on a même... Ah, c'est super intéressant ça. J'ai pas tout feuilleté, donc je découvre un peu en même temps que vous. Là, c'est une planche des 7 chakras. Du coup, à utiliser avec son pendule, peut-être pour que le pendule nous dise quel est le chakra qui a besoin d'être reprogrammé. Et en plus, je trouve que les illustrations sont vraiment très jolies. Donc voilà, après, il y en a qui sont beaucoup plus courts. Hein. Là, c'est quoi? Acceptation de son image et amour de soi. Donc toujours la citation, la petite explication. Et ensuite, je me tape avec le livre. La déprogrammation. Qui, elle, pour le coup, est quand même plus courte que les chakras. Voilà. Donc voilà, je trouve que c'est assez chouette. Et puis après, là, justement, pour celui-ci, je découvre aussi, on a des exercices. Chouette. Je trouve le concept vraiment chouette. C'est un livre qui nous... Comment dire? J'ai l'idée, mais j'ai pas le mot qui vient. C'est un livre qui nous invite vraiment à l'action et qui nous implique, voilà. Qui nous implique dans la lecture où effectivement, bah, c'est pas nous qui l'écrivons le livre, mais en tout cas c'est nous qui le lisons. Et cette idée de visualisation à chaque chapitre, franchement, j'adore.
Donc je suis bien contente. Quand j'ai vu qu'il me l'avait offert, j'étais trop contente parce que je l'avais mis dans ma wishlist. Je vous ai pas dit, il est aux éditions Le Courrier du Livre, donc c'est une sous-édition de Très Daniel. Et il est au prix de 21,90 €. Voilà pour les livres et les lectures de janvier. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Et je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à la prochaine.